Salut à tous, on espère, ça y est c'est déjà bien parti, on espère qu'aujourd'hui ça ira un peu mieux que l'autre jour. On a eu quelques petits soucis de cerveau, il était en super low voltage pour l'étape précédente, donc on a monté les moyeux sur les trains Biellette et Cardan. On va revenir rapidement dessus. Pour l'instant j'ai mis les 4 rondelles de butée sur la direction ici. Ce qui est un peu marrant, c'est que bien sûr devant elle est butée contre la pièce là, tu vois, l'angle de direction. Je vais juste me mettre en face, hein, qui est déjà comme bien important. Et de ce côté, en fait, il y a 4 rondelles sous la vis. Je vais te monter le triangle, ça va déjà te faire comprendre ce qui va suivre. Tu vois, on est pareil, on a autant d'angles là que d'angles là. C'est pour ça qu'il y a 4 rondelles. Sinon l'intérieur tourne plus. Ça peut être utilisé bien sûr sur buggy et truggy. Sur le MT, les roues risquent de toucher la carreau. Pensez bien sûr à faire les butées du cerveau et faire les bons réglages aussi sur la barre d'Ackermann, puisque cette barre d'Ackermann a plusieurs réglages possibles. Les réglages sur la barre d'Ackermann vont changer la façon dont ton véhicule va tourner, parce que ça va braquer plus ou moins tôt une ou l'autre roue. Les réglages extrêmes, tu as une roue extérieure qui va braquer plus que la roue intérieure. L'extrême opposé, tu as la roue intérieure au virage qui va braquer moins que la roue... Non, ça c'est ce que je viens de te dire. La roue intérieure va braquer plus que l'extérieur. Chacun sa façon de faire et d'aimer rouler. Ça change les réactions entrée-sortie de virage, off et on gaz. Tout ça se cumule bien sûr avec l'angle de pivot. Hein. C'est clair. Faut pas oublier ça. Petit truc qui me chiffonne donc, c'est que là on touche, bon, on est à ras, c'est pas tout à fait compte, mais c'est vraiment à ras, à ras. Et l'autre truc, c'est que la position qu'on a ici maintenant là, et l'angle qu'a le triangle par rapport à ton châssis ou ton bas de caisse, c'est le maximum possible pour que la direction fonctionne bien. Parce qu'elle touche. Si tu augmentes ton débattement, ta direction va toucher déjà là, tu vois, on est juste là, on est libre, pas de problème, là on va bien. Ça veut pas dire que tu ne peux pas utiliser ces trous, tu peux aller dans ces trous, puisque tu as une vis de réglage de butée de suspension qui va empêcher ton triangle de descendre, donc tu peux quand même mettre ton amorto ici, d'où l'intérêt que le ressort soit plus court que le corps. Tu peux donc mettre ton amorto ici, ça va changer la réaction, plus tu vas être droit, mieux le véhicule va se comporter dans le gros tout-terrain défoncé. Plus tu couches, plus il va être stable en virage. Le problème, c'est que si tu couches là, et ben là, ça va toucher. Hein. Ça ira seulement quand tu butes vraiment ta suspension basse comme ça. Mais pour profiter en version MT, tu ne pourras pas profiter de toutes les positions. C'est pas qu'ils y ont pensé, c'est qu'il y a des trucs, simplement, ça devient compliqué. Ça, à la base, c'est un train de buggy, truggy. Là, ils sont allés au max de ce qu'ils pouvaient faire pour le MT, tout simplement, pour avoir un max de débattement. Donc, pensez-y. Tu peux te mettre là, mais il faudra brider ici ta suspension. Et si tu veux que ta suspension, justement, quand tu vas la brider, tu vois, tu comprimes déjà ta suspension, donc ta réaction de suspension va être différente. En le bridant, tu vas forcément aussi perdre de la souplesse en début de travail de suspension. Donc, si tu veux la récupérer, ben là, tu desserres ta bague pour que le véhicule soit souple même quand il est posé en bas. Mais jamais qu'un réglage ou l'autre a toujours un effet secondaire sur un autre réglage. Hein. Ça, faut pas oublier. J'ai pas encore mis le pare-choc avant, on fera ça à la fin. On va maintenant mettre la direction. Concernant l'arrière, c'est pareil. Donc vous ferez gaffe avec les angles, bien sûr, pour pas avoir un angle de cardan trop élevé là. Je pense que quand on va aller complètement là, ça va poser certains problèmes à cet angle-là ici et aussi ici. Hein, où c'est très très près. Donc faites gaffe à ça. Puisque le Techno MT n'est pas un MT à la base, c'est un buggy truggy transformé en MT. Comme le Serpent MTE par exemple. C'est aussi une transformation du truggy. qu'on n'atteindra jamais la même chose qu'un véritable MT avec sa boîte de réduction et son châssis plus haut au centre.
Après, chaque constructeur appelle les choses comme il veut. Et chaque utilisateur aussi. C'est pas important en fait. On s'amuse là, on taquine, mais ça fait rien du tout. Donc la direction, classique, facile. Tu as un 6 pans là qui va dans le 6 pans là. Tu en as un qui va à l'opposé au-dessus. La question est toujours de quel sens. Et là, tu peux pas trop te tromper parce que tu ne peux pas le mettre de l'autre sens. Intéressant comme sauve-cerveau. Ils ont mis... Tu vois, ils ont fermé de ce côté-là. C'est peut-être pour empêcher Mani de le mettre à l'envers, justement. Après, tu as un ressort. Et c'est là que ça se complique. Parce que ce ressort, vous avez vu sur certains sauve-cerveau, il est plus court, donc c'est facile de le monter quand même. Là, il est un peu plus long. Là-dedans, on met un joint torique, ce qui fait que ça transforme cette vis en espèce d'écrou nil stop. Pour qu'il ne se desserre pas tout seul. Très bien vu chez Techno, la forme de l'écrou qui facilite la prise en main. Les cannelures, c'est bien, mais ça suffit pas. Eux, ils ont carrément mis des pans. Globalement, j'adore l'architecture Techno à cause de ça. La façon dont ils ont fait ces choses-là, j'aime beaucoup. La forme de leur triangle et tout ça aussi, c'est sympa. Les matériaux utilisés, c'est sympa. C'est pas parce que... Voilà, je suis un petit peu déçu maintenant que les coupelles touchent. Et 2-3 petits trucs. La direction là qui va toucher sur le truc, c'est pas très grave, comme dit. C'est... À la base, ils roulent compète. Les engins de compète n'ont pas besoin d'une garde au sol énorme. Donc on peut pas leur en vouloir. De toute façon, ça fonctionne à merveille après quand c'est fini. Donc voilà. Là, ils te disent de serrer à fond. Ce qui me paraît énorme. Ils te disent de serrer à fond et de revenir ensuite de 3 tours. C'est assez dingue. Franchement. Je sais pas vraiment si je vais faire. Parce que. Waouh. Ah ouais. Serrer à fond et revenir 3 tours, mon gars. Accroche-toi. Est-ce que là, je suis loin d'avoir serré à fond? Et si je serre à fond et je reviens 3 tours, je serai loin de là aussi. Hein. Alors là, je regarde ça, j'arrive même pas à le faire fonctionner. Bon bah, adieu. On va te détendre un peu, toi. Hein. C'est dingue, ça. Alors attention, il faut pas être trop bas, parce qu'après, tu vas frotter sur le châssis. La force de levier qu'il y a là-dessus. Ah voilà, là il va. Ok. Bah dis donc. Ok, d'un sens il va pouvoir s'ouvrir librement, de l'autre il va très vite buter là. Les butées aussi sur la direction servent à ça, à protéger ton cerveau quand tu vas taper trop fort sur les roues, parce que ça va trop ramener la direction. Donc le fait de buter mécaniquement, ça va forcer ici au lieu d'aller forcer dans tout le reste de la direction. Hein. Moi j'aime bien quand les constructeurs font des butées. De l'autre côté, quand il n'y a pas de butée, la pièce peut bouger librement. Tu casseras peut-être moins vite dehors. Il y a toujours des pour et des contre. Ce qui est cool chez Techno, c'est que vu la qualité de l'ensemble, généralement tu t'inquiètes pas trop de ce genre de choses. Alors, la direction est sur roulement à gogo partout. Chose que je trouve pas forcément utile sur une direction de RC. Les roulements étant relativement petits, s'ils prennent trop de coups, ils peuvent casser, ils peuvent se bloquer, surtout là. Après, ça arrive pas souvent quand même, parce que c'est des pièces mobiles. Et ce que j'aime le moins, ce sont les pièces spécifiques de ce genre. Tu es sur le terrain, tu perds ça. C'est une pièce spécifique avec le filet déjà dedans. Tu es très vite emmerdé. Bon, toi, on va te laisser là. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas les puits. Encore, les puits seront après sur le châssis. Donc, on va laisser le roulement dehors en attendant. Parce que lui, je sens qu'il va me faire la misère pendant 2 minutes, là. La barre de Ackermann se monte. Pas vers devant, comme ça, mais vers derrière. Il faut y passer les 2 petites vis là. Sur lesquelles il faut mettre du frein filet. Et ça vient pas en dessous. Et la vis va se mettre dedans. Cette pièce,
c'est fait exprès, est un peu plus longue. Elle dépasse, parce que sinon, quand tu vas serrer, tu vas comprimer ton roulement. Par contre, je suis pas fan de ça. Tu vois? Là, pour moi, l'idéal, c'est une vis avec une partie non filetée un peu plus large. Parce que, tu vois, même quand tu auras serré, tu auras toujours ton petit jeu. Alors, c'est bien de faire partout des roulements et des trucs comme ça, et de chercher la précision, mais après, échouer sur ça, c'est un peu dommage. Alors, certains vont dire, oh, t'es dur avec Techno. C'est du kit haut de gamme, donc dès que c'est haut de gamme, eh ben, on est bien sûr beaucoup plus critique. Ou quand c'est cher. Quand c'est cher comme Traxxas et HPI, surtout HPI. Le Savage est aussi cher que le Sledge et on est loin d'avoir la qualité du matos qu'on a sur le Sledge. Moi, je souhaiterais que Techno MT fasse Techno MT, Techno tout court, Techno RC fasse une gamme de loisirs. Et tu viens de dire de ne pas le mettre de ce sens, et pourtant c'est ce que tu viens de faire, mon petit Mani. Est-ce que tu es vraiment sûr que ça va mieux qu'hier? Non, chef. Bon, alors là, normalement, on doit pouvoir bloquer puisque on est sur les roulements et sur cette butée spéciale là, cette vis spéciale qui est voilà, et ça devrait quand même bouger librement. Comme on est serré, évidemment, le jeu vient de diminuer, mais n'empêche que ce jeu en cisaillement est toujours là. Sur les chocs, ça peut quand même bouger un petit peu. Moi, là, j'insiste. J'aurais vraiment aimé avoir une vis avec la tête non filetée. Ou une bague. Vu qu'il y a des roulements partout, déjà, avoir une bague là-dedans aurait été bien aussi. Après, ils ont préféré opter par 2 roulements là-dedans. Il y a certaines marques qui mettent des roulements épaulés ici, mais tu n'as qu'un seul roulement. Eux, ils en ont mis 2. Ils préféraient faire comme ça. C'est pas plus mal, hein. Après, normalement, ces pièces-là, comme elles sont montées dans les roulements avec le frein filet, toute théorie, tu peux pas trop la perdre sur le terrain, hein. Ensuite, vient une modif, je pense, qui est liée au MT. Au niveau de la direction, tu as ici, regarde, 4 rotules avec une hauteur décalée. Et tu dois bien sûr mettre ça vers le haut. Avec la rotule courbée vers l'avant, comme ça. Mais, étant donné que la suspension va travailler sur du long trajet, c'est là que c'est un peu dingue, mais c'est la solution la moins chère et la plus simple pour tout le monde en fait, hein. Ils t'ont livré 8 rondelles avec côté direction. Il y en a aussi 8 côté roue après, pour retrouver le bon angle de la biellette de direction, pour ne pas se retrouver avec un angle variable sur tout le trajet de la suspecte. Alors, où est-ce qu'il te conseille de mettre ça dans la Karmann? Là, au début. 4 rondelles, c'est dément, hein. Et ensuite, ta biellette. J'aurais bien vu, du coup, d'autres rotules. Soit des rotules plus hautes, soit une cale en une seule pièce, au lieu d'un empilement de rondelles. Pareil, toujours pour les mêmes raisons. Tu es sur le terrain, tu vas faire une modif, faut que ça aille vite. Bon, après, en MT, ils se sont peut-être dit, il n'y a pas de compète, donc on s'en fout. Si tu dois t'amuser à regarder tes empilements de rondelles et où ils sont, c'est vite chiant. Ce que tu peux faire, bien sûr, c'est mettre un peu de Loctite entre les rondelles, les coller les unes aux autres, hein, comme ça, tu as tout ensemble.
Est-ce qu'on est bien en train de filmer? Non, je parle dans le vide depuis avant. Non, c'est bon. La lumière rouge est allumée. Mani, il a eu un doute. Côté roue, c'est la même. Attention, la direction est en bas. Donc, ne vous faites pas avoir. Il y en a une vers le haut, il y en a une vers le bas. Et... regarde, on avait dit on les met tout à gauche. Mani s'est trompé. Donc on va sortir la rotule de là. Bouge pas. Quoi? Comment ça? L'autre animal il fait ça à la main? Bah ouais. Ça va, non sérieusement c'est super souple. Ça va vraiment bien. Côté gauche, côté gauche, côté gauche. Voilà. Ça va vraiment bien. D'ailleurs on va le faire comme ça, de ça. Donc ouais, tu peux les coller ensemble, tu peux les mettre à la graisse ensemble, tout ce que tu veux. Je m'inquiète pas, c'est pas le mien. Il n'y aura pas de casse. Évidemment, à chaque fois c'est pareil, quand tu bricoles du Techno RC, tu as envie de l'acheter. Mais ouais, il faudrait vraiment que je prenne le châssis long avec. Mais du coup, après, il faut tous les renforts. Et après, on dépasserait allègrement le prix du sledge. On serait beaucoup plus léger avec le sledge quand même. Je pense qu'il y a moyen de s'en tirer dans les... Même avec les pare-chocs RPM, la carreau renforcée et tout. Il y a moyen d'économiser 1 kg par rapport au sledge et de le laisser en 6 du coup. Par rapport au sledge qu'on a mis en 8. Alors, à gauche. Comme ça. Et ouais, ouais, non, franchement, je pense pas être vraiment guéri, hein, parce que voilà, là on y est, on a réussi. Alors ici, c'est pas vers l'avant, c'est vers l'arrière. Hein. Qui a raconté qu'on connerie encore. Donc là, vers le haut. On va faire une petite expérience. Bah, tranquille. Bouge pas. T'es là. T'es là. Ah, là il veut pas. Si. Regarde, je l'ai quand même mis à l'envers. Hein. Oi, 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 oi. Ouais, j'ai arrêté la caféine, ça se remarque. Hein. Arrêt total de la caféine depuis 15 jours. Ça manque. Ok, la direction est assemblée. Ensuite, on va... donc c'est une étape rapide aussi, parce que j'ai bien sûr assemblé les biellettes déjà avant ensemble. Je suis pas allé à la mesure indiquée pour l'instant, j'ai juste assemblé à ras de filet. Je ferai les réglages montés sur le véhicule. Dans le prochain sachet, nous avons le pare-choc avant. Et les fans techno, dites-moi où est-ce qu'il casse ce pare-choc. C'est vrai que là, l'ancrage, il n'y a que les deux vis M4. Lui, il est fixé à l'arrière dehors avec la cale. On a le même système devant. Par contre, il passe en dessous. Il n'y a que ces deux-là. Donc je pense qu'il se déchire là, hein, il doit s'arracher du truc. On a le renfort avant qu'on va remplacer donc par l'option alu si présente là. Donc on va déjà lester un petit peu le véhicule, tu vas voir. Puisque bien sûr les fans m'ont tous dit il est super léger pour un MT. Alors pour un MT 1 dixième il est hyper lourd. Puisque déjà il est beaucoup plus gros qu'un 1 dixième. Alors
Après, tu vas me dire, oui, par rapport au Traxxas Max, il fait 1 kg de moins. Je pense qu'on sera dans les 5 kg finis. Ce qu'il ne faut pas négliger sur les MT comme ça, c'est le poids des roues. Donc ça fait 10 grammes, ça fait 60 grammes. On laisse déjà de 50 grammes la machine. Rien qu'en mettant ça. Alors, on va te mettre ça là. Quelque chose que je vais voir aussi. Donc ça, on devrait être par là. Comme ça. Cardan et à droite, effectivement, tout correspond. Ça va rigidifier le châssis puisqu'on est fixé en bas. Ça va rigidifier la fixation du haut vers le diff central en plus. Parce que le point faible, c'est ce cardan avant. Quand ton châssis flex ici, et ton châssis va flexer, comme il a beaucoup de fraisage. Donc il a quand même, tu vois, un certain flex. Ce qui n'est pas négatif, hein, il ne faut pas que ça soit complètement rigide. Pour les gros bâcheurs, je conseille vivement de mettre une protection en dessous parce que ça, c'est beaucoup plus fin. Et sur les impacts de saut, les graviers et les pierres, quand tu vas taper, elles vont te bosseler ton châssis. Ça, c'est le problème des trucs. C'est beau quand c'est fraisé, c'est léger. Mais ce châssis était pensé complètement buggy. Hein. Donc évidemment, s'ils avaient fait des pièces spécifiques au MT, ça aurait vite posé problème. Le pare-choc avant et arrière viennent du SC, en 1/10 qui fait que 3 kg. Donc évidemment, sur un engin de 5, ça peut poser plus vite problème. Ok. Nous allons donc fixer. C'est marrant, ils mettent les... Alors eux, ils te fixent ça avec la plaque avant et la direction avant d'aller sur le châssis. Ce qui est un peu marrant quand même, étant donné que ces pièces-là ont un sens de montage dans le châssis après. Tu vois, pour pas que ça tourne, il y a un petit sens de montage. Mais faisons comme c'est indiqué. Ça évitera de recommencer cette fois. Mani s'amuse. Ouais, je suis quand même un peu plus en forme. Hein. Des vis pas trop longues ici, je suis étonné, mais bon, ça devrait suffire. La qualité du plastoc qui est cool. Pas lieu de s'inquiéter. La direction va là, ça va là-dedans. Du coup, mon petit Mani, cette fois, tu peux mettre ton roulement. Ça aussi, pièce en alu, allégé au max. Comme dit, si tu veux faire ton techno encore plus léger que ça, la solution c'est de mettre partout des vis à tête bombée ou fraisées partout. Tu peux. Là où il n'y a pas besoin de vis hyper solides, tu peux mettre tout simplement des vis... Bouge pas, j'étais en train de chercher. Donc ils te disent de mettre du frein filet sur les vis là, de la direction. 1, 2. Les autres sont dans le châssis. Donc des vis en alu ou en titane. En plus c'est pareil, ouais, tu dois serrer d'abord celle-là ici. Alors que là elle va tourner, tu vois. On va la laisser tourner parce qu'on va pouvoir la régler au châssis. Alors que si c'était monté d'abord sur le châssis, ça serait déjà bloqué au niveau du châssis. Mais je pense que tu te ferais chier à tout emmancher en fait. D'où ce choix là. Je dois dire que de ce côté là j'aime bien le choix qu'a fait Serpent. Honnêtement. Avec la cale qui est posée à part sur le châssis pour donner à toute la direction l'angle voulu. Et la rebelote, donc tu as une vis géante, 4 rondelles à mettre par côté. On te dit de mettre la vis par le bas. Ça aussi en mécanique c'est un principe étrange
Parce que normalement, méca, tu mets ta vis dans le sens où elle peut pas tomber. Si tu la mets en bas, si elle se dessert, la vis elle va se barrer. Et c'est Mimi, c'est Rara, c'est la papane. Mais si tu la mets de l'autre sens, ici dans ce cas-là, on va aller frotter le triangle. Si elle est trop longue, tu vois, parce que la taille évidemment d'une heel stop en bas est bien plus grande que la taille de la tête de la vis. Voilà pourquoi. Allez. 1, 2, Freddy te coupera en 2, 3, 4, puis en 4, 5, 6, tu finiras en saucisse. Ah ouais. On arrive dans la partie comique de l'histoire. Où c'est juste, hein. Peut-être, Manique, si tu n'avais pas mis les suspensions, ça aurait été plus simple. Et oui. Bon là, quand même, on n'a pas beaucoup de matière aussi au niveau du levier. Tu fais gaffe, hein, tu ne serres pas comme un bourrin parce que tu vas traverser ton plastique. Mais on a des pièces souples. Donc ça devrait tenir. Ceux qui ont mis les pièces alu, vous avez mis parce que ça vous plaît ou parce que vous avez cassé. On veut tout savoir. On vérifie que tout fonctionne, toujours. Hein. Dans tous les sens, chaque fois que tu fixes un élément mobile, il faut s'assurer qu'il fonctionne librement. Parce qu'une fois que tu auras assemblé ton kit, ça va être beaucoup plus compliqué pour trouver là où ça coince que quand à chaque élément part. Donc on va mettre cette vis par là. Hop, celle-là aussi. C'est à peu près dans le bon sens pour aller dans le châssis, hein. C'est ça? Ouais. On va pouvoir monter celui-là. Te trompe pas de vis, Mani. Chut. Ah oui, mettre tout ensemble. Ok. Ça, l'arc vers le haut. Ça va aller là. Là, on a les vis à tête fraisée. Par contre aussi, tu vois, tu changes souvent d'embout. Ah, mon embout est plus aimanté. Frotti frotta. Hop, c'est fait. C'est pour ça que j'ai les aimants en fait collés sur l'établi à gauche à droite. Dès que mon outil est plus assez aimanté, je le frotte dessus. Non, Bexente, ça marche pas pour ça. Et donc ça va aller là après, ça passera sur le châssis en même temps. Moi, ils le mettent bien avant. Bon, on va le mettre avant aussi. Ce qu'on attend bien sûr impatiemment, c'est un Techno MT V2, 350 mm de long, des bras qui s'arrêtent là, mais la morteau toujours ici, hein, juste ça, ici. Donc pour le réduire un peu en largeur, l'allonger un petit peu. Des skids, des pare-chocs skids complets avant-arrière plus solides. Et un meilleur système de fixation de la carreau. Et après, c'est bon. Voilà, c'est le massacre pour les autres. Faites déjà comme ça, c'est le massacre.
Mais oui, ah ouais, mais oui, ah, les gars techno là, ils ont, waouh, ça y est, il l'a dit. Mais oui, mais vous écoutez pas. Depuis le début, je vous dis, j'adore techno. Seulement, tu vois, ça, c'est pas le genre d'engin que j'ai envie de laminer dans la gravière, sur un skatepark ou dans la forêt. Le max, on s'en fiche, tout est plastique. Tu vois, quand je vais plier ça, ça va me coûter 80 ou 100 balles de réparation. Alors que le châssis du max, il est trop cher. Et si je mets le cucu à la place de la tête, ça va pas aller. Non, c'était le bon sens. Tu vas peut-être parler un peu moins, travailler un peu plus. Voilà, donc là on est bien dedans. Ça roule, on est bien en face partout. Et ça c'est marrant maintenant. Ah ouais, alors ça, tu vois, ça c'est une affaire qui me plaît pas. Je t'explique. Ici, nous avons des vis tête fraisée, d'accord? Là-dessous. Parce que sur le buggy, c'est fixé directement dedans. Le pare-choc MT a été glissé par-dessus. Tête fraisée aussi, mais là-dedans, on n'a rien. Donc quand on serre, on a la matière qui va se déformer par en dessous. Et là, vous savez quoi? Malheureusement, j'en ai plus. Mais si je pouvais, j'aurais bien sûr gardé les découpes des trucs RPM que j'avais fait. Ou si j'avais une imprimante 3D, maintenant, je m'imprimerais vite quelques cuvettes. On va le faire par la suite, quand même, hein. Parce que ça, j'aime pas du tout, là. Alors, on va déjà une fois fixer la cellule. Si tu veux bien. Petite cellule. On va pas serrer. Ok. Les vis plus courtes vont forcément dans la direction. Et là aussi, j'ai pris les toutes longues. Est-ce que tu pourrais lire le plan, mon petit Mani? Non! Ah, ça, c'est funky maintenant. Petit arrêt. 31,46, 31,44, 31,43. Ah, ça c'est pour le support. Les deux plus longues vont devant. L'habitude, tu vois, les sales habitudes. Il n'y a pas aussi long là-dedans. Alors sur les plans, même s'il est super bien foutu, je dois dire que je préfère quand sur le plan, moi, j'ai l'indication. Tu vas aller dedans, toi? Alors toi, tu te glisses là-dedans, à moitié sur le truc. Oh la vache, ils ont quand même cherché compliqué, là. Il s'emmanche moite-moite. Ou il cherche la bagarre, lui. Attends, je vais te desserrer ça là derrière. On va te mettre le deuxième là. Ça, c'est là. Voilà. Voilà, on est bon. Parce qu'il s'emmanche sur la cornière avant du châssis. Là, c'est bon, on peut les bouger. Donc, dans la direction, petite goutte de frein filet. Souvent, on vous dit de faire ça pour une raison très simple. Déjà, les pluies sont en acier ou en alu. Là, c'est les toutes courtes. Et je vais te montrer pourquoi aussi.
Donc tout fonctionne toujours à merveille. Hein. La direction, ici, étant reliée sur le bulkhead avant, tous les chocs de déformation vont se répercuter là-dedans. On a donc un mouvement cisaillement. Et souvent, ça commence à desserrer un peu les vis du haut. Et celles du bas, eh ben, elles vont suivre. Hein. Voilà, on est toujours bon. No problemo. Tout va bien. Pour l'instant, je ne vais pas merder. Et on ajoute une vis là-devant. Celle-là, elle est dans la cale de train avant, donc dans l'alu. Pareil, tu ne serres pas trop fort parce que tu vas traverser le plastique qui est relativement souple. Là, j'y vais à la main, justement, pour pas trop forcer sur ça. Ok. Il nous reste évidemment 3 vis qui sont pour le renfort avant d'origine. Nous, on va monter celui-ci. Qui va se monter de la même façon. Mais... enfin, presque. Voilà. C'est de l'alu. Donc, même chose qu'avant. On va mettre du frein filet. Mais... on va pas encore serrer ça. Parce qu'il faut d'abord encore fixer le diff central. Et voir si tout s'emmanche bien. Tu vois, j'aurais préféré que Coralie fasse un truc pareil. Au lieu de faire un emmanchement de tubes et de raccords plastiques et de graphite au milieu et je ne sais pas quoi là. On est de chercher de midi à 14h. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Les Coralie V4, ça, V3, ça va être un rail de chemin de fer. Ils vont fraiser au centre, ils vont installer le moteur et le diff dedans. Ça fera 12 kg, mais c'est pas grave. Nous manque bien sûr ici les vis, puisque c'est pas prévu dans le kit. Quand tu achètes le renfort, c'est pas prévu avec non plus. C'est pas un souci, grâce à bricovis.fr, on a tout ce qu'il faut. Bon, c'est peut-être un poil trop long même, c'est pas grave. Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va pas l'oublier quand on fera le finish. C'est sûr. On va installer le train arrière, même si c'est pas ce qui est prévu dans la notice, c'est pas grave. On installera la partie diff centrale après. Non, parce que le 40 trop court, on a le renfort à lui en plus. Ça va mal finir mon petit Mani. Fais ce qu'il y a décrit, s'il te plaît. Alors, partie avant du support de diff, partie arrière, les deux demi-coquilles pour fermer, quartière supérieure, et les renforts arrière. Alors normalement il y en a un qui va là, comme ça, on a le petit devant et le petit là. Ouais, donc du coup on avait les vis, mais qu'est-ce que tu fais Mani? Elles sont là, elles sont dans l'autre sachet. Mais enfin. Donc tout ce qu'il nous faudra nous encore, c'est le petit support arrière. Les fans techno, est-ce que vous conseillez aussi le renfort arrière? L'avant, je l'ai pris d'office parce que, comme on avait déjà les truggy et même le buggy, on sait que ça flex et que ça va frotter là, même sur le SC. Diff central, j'ai donc mis la 100 000 indiqué. Combien est-ce que vous avez dedans? Qu'est-ce que vous utilisez côté motorisation, les gars, aussi? Dites-nous tout ça. Alors, il te conseille d'assembler... non, ça.
Ces deux demi-pièces là sur ce truc techno là. Est-ce qu'il a un sens? Le T vers devant. Bon, je sais pas si ça joue après sur le montage final. Non, celui c'est pas symétrique effectivement. Donc faut bien faire gaffe au sens de montage là. Hein. Ok. Et une petite vis. Oh, des M3. Ça donne envie de prendre un techno de buggy et de le faire le plus léger possible, hein, comme dit, avec tout ce qu'il faut au niveau visserie. Le plus light possible. Juste pour voir. Mais je vais me calmer. Ok. Ensuite, tu prends le support diff de ce sens. Tu poses ton diff dedans. Comme ça. L'autre carter est là. Je vais essayer de te mettre ça dans le sens de la notice. Hop. Non, là ça va pas aller. Hein. Comme ceci. Et ça, hop, ça va dessus. Bien. Du coup là, forcément, on a théoriquement celle-là. Attends voir. TKR 1522 et 1524, donc les plus longues vont là. Excuse-toi, Mani. Ok. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu mets les longues ici, bah non, les vis sont décalées, c'est bon. Y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Celle-là qui va dans l'alu, attention, celles qui vont dans l'alu, il te conseille de mettre du frein filet. Ouais, enfin là où on n'aura pas trop d'efforts. Franchement, je pense pas que ce soit nécessaire. On l'avait pas fait non plus sur les deux autres. Mine de rien, tu vois comme le temps passe. Ça fait un moment qu'on avait le techno Truggy ici, hein. Et pour le buggy c'est un peu plus récent, c'est Raph qui l'avait. Là aussi toujours tu contrôles que tout fonctionne librement bien sûr. Et après c'est rigolo parce qu'on te dit de l'installer comme ça, sur le plan. Non, c'est comme ça. J'ai rien dit, stop. Je suis habitué au truc de l'autre sens. Ce que je dis toujours, hein, les habitudes dans la peau dure, elles sont pas toujours bonnes. Voilà, ça se met comme ça. 1443, elle est où le 1443? 1443, on vérifie, 1445, 1443, hop, ça c'est trop long, tu vois. Bah, elle est là, elle est déjà sur le plan. Là par contre, on va aller mettre du frein filet. Ouais, je disais sur le plan, je préfère avoir la taille de mes vis. C'est écrit à côté, tu as la vis à taille réelle, mais c'est ici que j'aime bien avoir la taille. Quand je vois où va ma vis, je veux qu'il y ait écrit, enfin j'aime bien qu'il y ait écrit 4 par 10, 3 par 20, etc. directement. Parce que sinon, tu es toujours en train de regarder là, et ensuite 1445 c'est celle-là, donc il faut revenir sur celle-là. Évidemment, si tu baignes dans le monde techno et que tu fais que ça, c'est comme toujours. Tu travailles un an ou deux pour une marque, ou chez une marque, ou tu apprends tout seul toutes les rêves par cœur. En dessous, tout est fixé en 13,43. Trop grand. Ce sont les courtes. 13,43, 5 fois. Ok, donc il n'y a que de la courte là-dedans. Dernièrement, on a vu aussi, c'est Donuts Racing qui
fait des stickers de châssis complets pour différents modèles ou des feuilles que tu peux découper toi. Et tu en reçois 2 pour un prix tout à fait raisonnable, imprimé, et en plus tu peux faire ta perso dessus. Et au prix où c'est proposé, merci franchement, Donuts Racing, c'est de la balle. Parce qu'il y en a qui te vendent ça à une fortune. Parce qu'ils ont une chaîne YouTube et ils se sont dit ils sont tellement bons que ça augmente la valeur x 20. Et là, regarde, qu'est-ce qu'il a fait comme grosse connerie. Comment est-ce que mon train avant, il va tourner là? Et vous dites rien, vous êtes assis là, vous poilez. Les petits salopios, franchement. Ah, vous me décevez. Donc je vais enlever les 2 vis que j'ai mis de ma boîte, puisque nous avons ici les bonnes. Inutile de remettre le frein filet parce qu'il y en a assez. Comme ça, partout il y a les mêmes vis. Maintenant on peut le serrer. Du coup, on redémonte là. Pas se tromper sur les vis après manie. Ils n'ont pas toutes la même longueur. C'est bien là que c'est rapide. Hein. Ah, stop. Ah, mais oui. Ouais, qui couillon. Qui couillon. Il n'y a pas besoin d'enlever toutes les vis. Regarde. Voilà. J'aimerais aussi que vous me fassiez un calcul, les mecs, rapidement. Combien représente 10 € sur 1300 en pourcentage? Quel rapport? Le fun. Le rapport est le fun. Alors là, par contre, maintenant, j'ai un truc bizarre. Figure-toi que cette option est pour cette machine. Que ça ne va pas. C'est une farce. Je crois qu'il y a un souci avec cette option. Puisque nous avons un angle devant, regarde. Impossible de se mettre en face dans la rainure, on est sous la ligne du truc. Alors ça, c'est foireux. Ah, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est pas du tout au bon endroit. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit le... Puisque c'est pas pour le Truggy, c'est beaucoup trop court. Et de toute façon, le Buggy, le Truggy, le MT ont les trois un angle de chasse avant. Un kick-up à l'avant. Donc le châssis qui est replié vers là. Donc dans tous les cas, ça déconne grave. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je suis déçu. Bon. On va démonter. On va mettre l'origine. Et on va voir ce qui se passe. Avec modèle Baumetz. Parce que là, c'est gravement à côté de la plaque. Hein. Ou alors, tu vas me dire qu'il faut installer le cardan et ensuite seulement tu peux glisser le renfort dedans. Non. Ça me paraît capillotracté cette histoire.
C'est quoi cette affaire? Bougez pas, j'arrive. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Rien à faire. Hein. Ça colle pas du tout. Le fraisage est pas à la bonne hauteur devant. Pchi. Alors ça c'est pas mal, hein, parce que c'est quand même l'option spéciale pour le MT410. Hein. Bon, de côté, retour aux pièces d'origine. Alors, on va se faire avoir. J'ai bien mis le train avant dehors. Hein. Non, il y a une couillonnerie au niveau de Mani. Qu'est-ce qu'il a fait, Mani? Mani du Nord. Bougez pas. Il y a un truc funky. C'est sûr que c'est moi, hein. Pourtant, tout est bien en place. Et s'ils n'ont pas fait de cale d'ailleurs dans le train avant ici, c'est parce que, regarde, ça bute là-dessus. Donc c'est pas un problème ça. Eh, ici a foutu Mani. Il a foutu Missy Misera, c'est la même merde. La cellule est parfaitement en place. Bon, on va pas charger de midi à 14 ensemble. On va rapidement installer le train arrière et je vais faire ça hors cam. Et bien sûr, je vous expliquerai où j'ai merdé. Parce que ça peut que être moi. Si les deux pièces déconnent, c'est pas la photo technique. Donc à l'arrière, ça va, facile, tu mets en place. Et on va causer aussi rapidement des vis de butée. Toujours pareil, tu ne serres pas à fond. Ok, la butée arrière. Ils nous l'ont mis de où à où, de là à là.
Voilà. Comme ça, une fois une vue d'ensemble. Donc je rappelle que chaque train est aussi large que la longueur complète du châssis. D'où son surnom de l'araignée. Hein, tout comme le Team Magic 5, tu as vu, avec les élargisseurs plus les roues offset, c'est pareil. C'est une araignée de 350, ça c'est une araignée de 325. N'empêche, vous allez voir, quand il sera fini d'être assemblé, il sera plus tellement beaucoup plus petit que les autres, même s'ils ont là-bas l'air plus massif quand c'est posé. Et ouais. Mani, il a fait une couille depuis le début avec les sachets. Il a fait une couille, et ensuite il a inversé les tourelles. Bon travail, hein, tu penses? Eh ben, kékette. La cellule arrière a un angle de sortie différent de la cellule avant. J'ai ma noix derrière qui fait comme ça, la noix devant qui est droite. Donc je vais devoir tout redémonter pour remplacer, pour switcher les cellules. Enfin, je ne vais pas juste switcher les cellules, par la simple et bonne raison que j'ai les diffs dedans qui n'ont pas la même dureté. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme ça qu'on perd du temps et c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler quand tu as la migraine. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger. Bien fait pour toi. Ha! Tiens, Chamani, vilain. Ah! Donc je vous reprends dans quelques minutes, enfin pour moi ça va aller quelques minutes. Oui, hors caméra c'est plus simple, tu te mets en face tranquille, tu mets ta zik, tu bosses et on va vite inverser ces deux cellules. Ah bravo, bravo Mani.